Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver dans notre rendez-vous, donc au jour le jour, après la mort de ma sœur jumelle. Elle est morte donc du cancer et il y a juste un mois de ça. Je vous invite à regarder les épisodes précédents si vous voulez connaître un peu l'histoire. Et donc là aujourd'hui, ce dont j'ai envie de parler, c'est les dernières heures, en fait, les derniers jours avant qu'elle meure, parce que c'est bizarre, mais vous savez, c'est comme si le cerveau, il engrange les informations, mais en fait, elles ne sont pas conscientes, elles ne sont pas sur le devant. Et je m'aperçois que je ne sais pas ce que j'ai, mais je revois les derniers moments, et puis je revois la scène du dernier jour où ma soeur, en fait, elle est tombée dans le coma. Je dois dire que sa mort était surprenante, c'est pour ça que j'en parle là, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle meure, et ma mère non plus. J'ai pas vu vraiment les signes avant-coureurs de la mort, donc et puis dans son discours, il n'y avait pas du tout place pour la mort, donc j'ai été vraiment surprise et je me suis repassée la dernière journée en fait, le jour où elle était dans le coma, c'était un jeudi et je me suis aperçue que ben, donc elle est morte le soir à 22h24 et le matin en fait elle était dans le coma. Et elle respirait et son cœur se battait normalement en fait. Et en fait, elle avalait pas sa salive. Et c'est, vous voyez, j'étais là en train de faire ma séance de yoga ce matin, j'étais allongée, en train de faire la relaxation. Et il y a un moment donné où je me dis, mais je vois en fait le corps de ma sœur, je revois cette journée qui passe devant mes yeux, et puis je vois sa gorge, et je m'aperçois dans mon souvenir, c'est fou, que je la vois pas avaler sa salive. Il faut savoir que toute la journée du jeudi, je ne savais pas qu'elle était dans le coma. Vous allez me dire, je suis vraiment pas fut-fut, mais c'est pas ça. C'est que d'abord, j'ai jamais vu quelqu'un dans le coma. Voilà. Entre connaître théoriquement et puis vivre l'expérience, c'est autre chose. Et puis c'est surtout que le matin, quand l'infirmière est venue, je lui ai demandé à plusieurs reprises, clairement, est-ce que ma soeur était dans le coma? Elle n'a pas répondu oui. Donc elle a éludé la question. Elle n'a probablement pas osé me dire oui. Mais en plus, c'est pas un petit coma, là, c'est un vrai coma profond. Donc moi, toute la journée, avec ma mère, on a cru qu'elle était endormie. Et il y a un moment donné où je me suis aperçue qu'elle avait la joue, parce qu'elle était sur le côté, qui était un peu gonflée. Et en fait, elle avait juste de la salive qui s'était logée là. Et voilà, j'ai juste remarqué ça à un moment donné. Ça m'a pas plus choqué que ça. J'ai passé à autre chose et je suis persuadée que c'est l'extrême fatigue dans laquelle j'étais. Vraiment, quand je dis extrême, c'est que là, j'étais arrivée, je crois, au bout de mes capacités. Et ma mère aussi, donc, était très fatiguée. Elle était là depuis 2 mois. Elle n'en pouvait plus, elle non plus. Et on n'a pas, on n'a pas été capable de nous rendre compte de ça. Et c'est terrible de revoir cette scène, de revoir je revois les images comme ça qui ont ponctué la journée où je la regarde. Donc elle avait le regard dans le vide parce qu'elle avait les yeux entr'ouverts. Elle avait l'air tranquille, vraiment. Ben, elle avait l'air en train de dormir en fait. Mais là, pendant que j'étais allongée et que je faisais ma séance de yoga, ça m'a paru évident. Je me suis dit, mais en fait, elle avale pas sa salive. L'infirmière savait qu'elle était dans le coma, mais n'a rien dit. Quand elle est revenue en fin de journée, moi je lui ai dit, toute heureuse, ah voyez, le pouls de ma sœur s'est amélioré, elle a une meilleure oxygénation, elle avait l'air d'aller mieux. Et puis je voyais bien que l'infirmière était un peu froide, un peu distante, très réservée. Et je l'ai vue faire une petite manœuvre comme ça très discrètement. Ça m'a mis la puce à l'oreille à ce moment-là, donc vers 5h30. Quand elle est partie, je suis allée voir dans le cahier où les infirmiers marquent en fait le rapport du jour.
Et quand j'ai vraiment regardé avec attention, plus loin, un endroit où j'avais jamais regardé, mais j'ai vu qu'elle avait coché coma profond. Et qu'en fait, le matin aussi, c'était marqué coma profond et elle ne m'a rien dit. Donc quand elle est repartie après sa dernière visite, elle ne m'a pas dit qu'elle était dans le coma. Mais moi, je l'ai compris. Et là, j'ai compris. Tout est arrivé clair dans ma tête en me disant, bon, là, c'est la grosse merde, là. Mais à ce moment-là, je vous dis, j'avais pas compris qu'elle ne déglutissait plus. Et que, mais là, ça y est, j'ai compris qu'on était que il y a toutes les cloches qui sonnaient dans ma tête. C'est comme si j'avais 50 cathédrales qui étaient en train de carillonner. J'ai l'impression qu'il y a les alarmes partout dans le monde, que j'avais l'impression d'être à la fois au fond d'un volcan, en haut d'une montagne, au fond d'un abysse marin. Je ne sais pas comment vous dire, mais il n'y a plus d'espace présent. C'est tout d'un coup une espèce de gouffre dans lequel on est. Il n'y a plus de limite avec l'espace-temps. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Où on sent qu'il y a toutes ces alarmes qui résonnent à l'intérieur de soi. Et là, je sens au fond de moi que l'instant est critique. Mais je suis juste avec ma mère. Mais tout ce que je vous dis là, c'est que c'est du ressenti, mais c'est pas du tout conscient vraiment. C'est je ne comprends pas, mais au fond de moi, visiblement, j'ai l'information. Donc, je reste perplexe en me disant, mais est-ce que c'est moi qui me trompe ou pas? Pourquoi est-ce que l'infirmière ne me dit pas les choses? Pourquoi elle ne m'a pas dit? Alors que j'ai posé la question verbalement. Et qu'en plus, elle me connaît très bien. Elle sait que je suis quelqu'un qui, voilà, qui veut savoir les choses. Alors, je sais, elle a voulu me protéger. Et je ne remets pas en question du tout le métier des infirmières. Et surtout pas la difficulté d'être dans cette situation-là. C'est pas ça. Mais je vous parle juste de mon expérience à moi. Et ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été bête, de rester toute la journée face à quelqu'un qui quelque part, est déjà parti. Et ben voilà, c'était ça. Je voulais vous en parler. Est-ce que vous avez, vous aussi, ça, ce genre d'expérience bizarre où là, je vous dis, moi, j'étais en train de faire ma séance de yoga, donc je ne sais plus si j'étais dans la relaxation ou si j'étais en train de faire une posture. De toute façon, la posture amène aussi à la relaxation et à la concentration. Mais je sais bien que le yoga permet vraiment de se connecter à quelque chose de plus profond de soi. Mais alors là, je dois dire que c'est surprenant parce que je voyais la scène, c'est comme si j'ai eu une dissociation de mon présent. J'étais au yoga, mais sans y être. Bah, il faut savoir que j'étais toute seule là dans la chambre et que je fais un cours en connexion sur Zoom. Et, et tout d'un coup, je ressens une explication qui arrive. Il y a tout le déroulé qui se passe. Alors je voulais savoir si vous, ça vous est déjà arrivé ça, si ça vous arrive de revoir une scène et de comprendre avec des yeux nouveaux quelque chose comme ça. Voilà. Alors, merci de me laisser des messages, des commentaires. Je les lis avec vraiment beaucoup d'attention et beaucoup de gratitude. Et puis, si vous avez envie de me mettre un pouce, si vous voulez vous abonner, parce que moi, ça me permet de continuer. Et en continuant, j'ai l'espoir d'aider les autres à témoigner aussi. Et à ce que nous tous, nous puissions mettre des mots. Chacun à notre façon, vous voyez, je ne le fais pas super bien, mais j'essaye de mettre de mettre des mots là où franchement c'est très dur. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous lire et je vous dis à demain.